Voici 3 nouvelles importantes que tu dois savoir en tant que crypto-investisseur. La première concerne Binance et Kraken. La deuxième, Fidelity. Et enfin, la troisième, CZ pour notre sécurité. Donc, si tu veux en savoir plus, continue. OK? Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. La toute première concerne Binance et Kraken. Et ce que nous devons savoir, c'est que Binance et Kraken auraient repoussé des tentatives de hack, d'ingénierie sociale du même type qu'a connu Coinbase, mais sans aucune perte de données clients les concernant, selon Bloomberg. Donc Coinbase et maintenant c'est Binance et Kraken qui sont dans leur objectif. Et ici on nous dit clairement que ça a été repoussé. Dieu merci. Sinon, si les mêmes dégâts sont produits, il y a beaucoup à s'inquiéter. Et là, et Binance, le tout premier, donc il y aura beaucoup de choses qui vont se décider et ça n'arrange pas l'écosystème des crypto-monnaies. Prions que tout cela n'arrive pas et que tout marche bien et que ces plateformes-là puissent retrouver leur sécurité comme il faut et que nos fonds aussi. Cela garantira aussi d'autres personnes à en venir. Sinon, si ces dégâts arrivent et à de grandes plateformes comme Binance, alors là, ça risque de tout gâter, toute cette et tout cet allure qu'a pris l'écosystème des crypto-monnaies risque d'être cassé et je suis sûr que certains quitteront pour toujours ne plus revenir dans l'écosystème des crypto-monnaies, ce qui n'est pas l'objectif. Ce qui est sûr, c'est ce que vous voulez partager. Allons seulement, ils viendront après. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous attends en commentaire. Parlons de la deuxième nouvelle qui concerne Fidelity. Et ce que nous devons savoir, c'est que Fidelity affirme que la phase d'accélération du Bitcoin se poursuit et le Bitcoin pourrait atteindre un nouveau sommet historique avant la fin de ce cycle. Donc, le Bitcoin va atteindre très loin. Donc, va aller encore devant et va connaître un nouveau sommet historique. Ça sera combien? C'est l'avenir qui va tout confirmer. L'information, c'est Fidelity qui l'affirme. Ils savent pourquoi ils le disent, mais l'avenir va infirmer ou confirmer. J'ai juste partagé pour qu'on sache clairement que ce n'est pas ce que vous pensez du Bitcoin d'après Fidelity. Donc, ça pourra aller encore devant. Mais tout ça, c'est l'avenir qui va confirmer. Qu'est-ce que vous pensez? Les commentaires ne sont pas désactivés. Terminons avec la troisième nouvelle qui concerne CZ. Et ce que nous devons savoir, c'est que CZ nous donne des conseils en tant que crypto-investisseur à respecter nouveaux anciens. D'accord? CZ, le fondateur de Binance, rappelle aux utilisateurs 1. De se méfier des attaques de phishing. D'accord? 2. De ne pas fournir de mots de passe au personnel du service client. D'accord? 3. D'éviter de cliquer sur les liens dans les mails. 4. De ne pas utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites web. 5. D'utiliser des gestionnaires de mots de passe pour générer et enregistrer des mots de passe forts. D'accord? Et 6. D'activer les dispositions d'authentification à 2 facteurs matériels tels que YubiKey. Donc, on nous parle de 2FA. Donc, si une plateforme nous exige cela, n'hésitons pas. Le KYC, faisons. Et ça nous permettra aussi de renforcer la sécurité de notre compte. Si ces mesures-là sont prises et qu'il ne reste que la plateforme de s'en charger de son côté, alors là, c'est mieux. Mais si on ne veut pas de notre côté, ça peut aussi contribuer et c'est nous qui perdons. La plateforme peut ne même pas être au courant. Nous allons faire toutes les réclamations, mais rien. Donc, prenons vraiment nos dispositions et c'est ce que je voulais partager par rapport à CZ, le CEO de Binance. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Je vous attends en commentaire et c'est ces nouvelles que je voulais partager avec vous.
Vos avis sont les bienvenus et si vous voulez qu'on en parle d'un sujet, dites cela en commentaire pour qu'on puisse faire une vidéo particulièrement pour vous satisfaire. Merci.